Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Chers frères et sœurs du Congo-Ka, bonjour. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai 37 ans. J'ai reçu Congo-Ka par le biais d'une amie. C'était en 2020. Elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application. Elle m'avait dit d'écouter les témoignages du samedi. J'avais écouté un témoignage du samedi. Après, j'ai laissé tomber. Je viens là ce matin rendre grâce à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans. Et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard. Mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci. J'ai commencé à en parler à gauche et à droite. Les parents m'ont dit il faut aller chez telle personne. J'y vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire, j'ai tout fait. Du même côté, je vais à l'hôpital, on me donne des traitements pour la conception. Bon, et puis à un moment, j'ai dit à mon mari je pense que là c'est bon quoi. Je vais laisser ça à Dieu en fait. C'est lui qui a le dernier mot, il est au-dessus de tout. Médecin, il est au-dessus de tout. Traduit praticien, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc j'ai laissé. Et puis à un moment, depuis juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios des témoignages tous les samedis. Et ensuite, je faisais la prière avec le pasteur. Et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une clinique. En fait, il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans la voiture. Et comme on était sorti tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi. Mais ma petite sœur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture. J'ai vu que c'était Congo-Ka, j'ai dit de toute façon, moi, j'avais déjà prévu écouter à la maison, donc j'attends. Et puis un cœur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu sais pas pourquoi elle te l'envoie. Donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté. Il y a une dame qui faisait un témoignage, après 24 ans de stérilité, elle avait pu concevoir. Et en fond sonore, on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout. Et ce témoignage m'a touché particulièrement. Il m'a tellement ému, j'ai pas manifesté. Mais j'ai pris ce témoignage comme le mien et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi, Seigneur. J'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés. Et à partir de cet instant, tous les jours, avant d'aller au travail le matin, je le mets, j'écoute tous les témoignages, je fais la même prière. Vraiment, je l'ai fait tous les jours. Et en octobre là, ça m'est revenu que mais en fait depuis là, j'ai pas vu mes règles. Je me suis dit certainement que la date n'est pas encore arrivée. Souvent, nous qui avons du mal à concevoir, on ne regarde plus les dernières dates des règles, parce que j'avais dit je laisse tout. Donc j'étais là et puis j'ai commencé à avoir mal au sein. Donc je me suis dit est-ce que c'est pas un début de cancer de sein? Et je pensais vraiment pas avoir un retard. Sincèrement, c'était loin de mes idées. J'ai continué à écouter les témoignages et un jour même le pasteur a dit il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore. J'ai saisi cette parole et j'ai dit je reçois Seigneur, je reçois. Donc après le travail, je suis allée acheter le test. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test. Et là, par miracle divin, les 2 barres sont affichées. J'ai pas crié. En fait, je sais même pas quelle émotion je me suis sentie. Et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie. Automatiquement, elle a dit non, tu as fait ça quand? J'ai dit non, je viens à peine de le faire. Elle a crié, puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas, il doit avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui va pas.
Donc, tout de suite, j'ai pas cru, en fait. Mais je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça va arriver, Seigneur. Et je te remercie. J'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt. Mais malheureusement, nous, l'être humain, on est faible. On doute toujours. Donc, j'ai laissé passer. Et puis, 2 jours après, mon ami m'a dit, non, on va quand même voir un médecin. Elle voulait aller le lendemain. J'ai dit, non, laisse tomber. Je voulais prendre le rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé. Donc, je suis allée voir un autre médecin qui, lui, m'a presque découragée parce que lui, il a dit, c'est un peu trop tôt. On ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin. Donc, je suis partie toute l'après-midi, j'attendais le résultat. J'ai pris le numéro de l'infirmière, je l'appelle. Elle me dit, non, ça va arriver. Et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle. Elle me dit, vos résultats sont prêts. Je dis, non, madame, je vous donne la permission, ouvrez, dites-moi ce qu'il en est. C'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif. J'ai crié de joie. Mais j'ai toujours pas dit à mon mari. J'ai gardé ça pour moi, c'était entre ma meilleure amie et moi. Et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer 2 jours et je lui ai montré juste le test. Il est resté là. Et la seule chose qu'il a dit, c'est ne t'emballe pas là-bas. Et puis ça m'a touché. J'ai dit en fait, il n'est pas content ou il n'y croit pas en fait. Mais c'était plutôt qu'il n'en revenait pas. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ne fût-ce qu'un retard. Et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir. On m'avait dit que si j'avais une amie ou une sœur qui pouvait me faire un don d'ovaire, sinon je n'arriverais pas à concevoir. Lui, de son côté, il n'y avait pas de souci, mais moi, rien. Et vu que l'âge passait aussi, déjà que mon mari est plus âgé que moi, on était un peu découragés. Et après, je suis allée voir mon médecin traitant. Je l'ai expliqué, il a dit bon, on va pas s'emballer. Je suis montée sur la table et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat. Lui-même, il n'en revenait pas. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et il m'a dit non, Dieu vient de te bénir. Et il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte. Mais là, c'est moi-même qui découvre et j'entends le cœur du bébé. C'était incroyable, c'était inimaginable en fait. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais. Mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir. Parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras et j'y ai cru. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. C'est un miracle que tu emmènes dans ma vie. Et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Congoca. Dieu a changé ma vie à travers vous. Et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir. Continuez à prier. Continuez à croire. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Lui fait chaque chose en son temps. Soyez bénis en abondance. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je viens ici témoigner des merveilles du Seigneur. Ça fait de cela 1 an que j'ai été déclarée séropositif en 2020. Le 12 mars 2020, j'ai été déclarée séropositif. Je suis allée à l'hôpital, commencé à suivre le traitement. Je suivais le traitement et j'ai connu Congoca par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Congoca en 2020, bien avant que je ne tombe même malade. J'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés. En 2021, il y a encore une sœur à moi qui m'avait envoyé Congoca. Je me lamentais même que, mais tous les gens m'envoient Congoca, je fais quoi avec? On m'envoie Congoca, je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France, qui m'avait encore envoyé les audios des Congoca. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En le téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. À chaque fois, tous les 4 heures du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements. Le samedi à 7 heures, j'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Congoca. Mais malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire, la charge virale.
Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai fait. Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque un mois avant de sortir. Mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, oh moi je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida, qui est guérie de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit amen, amen, je reçois. Après ça, je continue toujours à prier. À un moment là, j'ai eu le frisson, tout le corps, jusqu'à la tête. Je tremblais, tous mes membres tremblaient, les larmes coulaient seules. Je dis, je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. Ensuite, le labo m'avait appelé. Oh, bonjour madame, oui, les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats à 13 heures. J'ai récupéré les résultats, c'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison, je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18 heures que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, par tous les examens qu'ils ont fait, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'avaient encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois le sourire. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui, je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4 heures pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka, c'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom. Vraiment ce matin, je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma guérison. Je suis ivoirienne. Vraiment, je m'excuse de ne pas venir vite faire le témoignage. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir venu vite témoigner. En fait, j'ai reçu Kangoka par le canal d'une tante, ça fait, je crois, 3 ou 2 ans. Quand j'avais les audios, c'était difficile d'ouvrir, regarder. Tout le temps, je voyais, mais je m'occupais pas de ça. Ok, j'ai été malade, j'étais en Afrique d'abord, avant de venir en Europe. Du coup, je suis allé à l'hôpital, on m'a déclaré séropositive. Vraiment, j'étais pas bien, j'étais vraiment malade, j'étais vraiment pas bien. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Et ma fille, j'avais une fille à ce moment. Et du coup, quand Dieu a permis que je vienne en France, j'étais dans une association. Et ils m'ont dit, j'ai ça à vie, c'est une maladie que je porte à vie. J'étais vraiment dans tous mes états. C'est vrai qu'on me donnait des médicaments et tout ça, mais j'étais pas bien. Je me dis, mon Dieu, j'ai tout ce virus en moi, comment je vais faire? Et du coup, ma tante m'a renvoyé encore le lien de Kangoka, elle m'a envoyé les audios. Et quand j'ai écouté, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu télécharges. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait? Et c'est cette année 2021 que ma fille m'a téléchargé. Et quand elle a téléchargé le téléphone, elle a mis, j'écoutais les témoignages.
Et avec la prière, tout ça, je vois l'homme de Dieu qui dit, il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH-Sida. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je reçois. Et quand je disais ça, je tremblais, j'avais des larmes aux yeux, j'avais des larmes qui coulaient. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Et je suis allé pour faire mon dernier bilan sanguin. Et en plus de ce VIH, j'ai oublié de mentionner, j'avais l'hépatite B aussi. Donc du coup, et quand l'homme de Dieu il a dit, 2 personnes ont reçu la guérison du VIH-Sida, et il y a d'autres paroles où il avait aussi mentionné que la personne est guérie de l'hépatite B, tout ça. Il dit, Seigneur, je reçois. Et j'ai tellement pleuré. Je suis allé faire mon dernier bilan sanguin le mois d'octobre. Je prends mon examen, je vais donner au médecin. On regarde, on me dit, il y a aucune trace du VIH ni l'hépatite B. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux bénir le nom de Kangoka. Vraiment, tous ceux qui entendent cet audio, quand on les amène, Seigneur, mes frères et sœurs, téléchargez. Vraiment, il y a Dieu qui parle, il y a Dieu qui se manifeste. Surtout quand tu as la foi. Quand tu as la foi, dis-toi que tu vas avoir ta guérison. C'est la foi, comme l'homme de Dieu lui parle. Vraiment, je bénis les groupes de Kangoka, que le Seigneur fortifie, qui vous fortifie, qui vous donne la force, qui vous donne le courage, surtout la grâce sur vous, une longue vie à votre famille. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent tellement. Je remercie le Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je viens ce soir témoigner les merveilles de Dieu. Dieu a vraiment fait un miracle dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. J'ai reçu le mission Kangoka par le lien de ma nièce. Au début, quand elle m'a envoyé les témoignages, j'ai pas écouté parce que je me suis dit, ces gens qui témoignent ont reçu forcément de l'argent pour venir témoigner. Donc, j'ai pas écouté. Et bien après, il y a une de mes belles-sœurs et son mari qui ont commencé à m'envoyer les témoignages aussi. Tellement ils insistaient que j'ai commencé à écouter, mais sans vraiment mettre le cœur. Et quelques jours après, il y a ma nièce aussi, une de mes nièces encore qui m'appelle, qui me dit, écoute Tantine, il y a une émission qu'on appelle Kangoka. C'est une émission qui fait vraiment des miracles. Il faut que tu télécharges l'application. J'ai dit, ok, ma fille. Et après, je me suis posé des questions, mais ça fait déjà 3 personnes qui m'ont déjà parlé de cette émission. Pourquoi ne pas télécharger l'application? Et j'ai téléchargé l'application. Et je suis tombée sur l'homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand j'écoutais ses enseignements, je me suis dit, ça c'est un bon pasteur. Tellement il expliquait les choses simplement et clairement que à la fin, je suis tombée amoureuse de cette émission en fait. Et en passant, moi, je souffre du diabète. Je souffre du diabète et ça me fatiguait tellement. Je souffrais de diabète parce que Dieu m'a guéri du diabète. Je souffrais de diabète, ça me fatiguait tellement. Je prenais, les médecins m'ont prescrit les traitements, ça marchait pas, ça n'a jamais marché correctement. Et dernièrement, quand j'ai commencé à écouter le pasteur, à prier avec le pasteur, au début, je ne sentais rien. Mais quelque temps après, j'ai commencé à sentir les manifestations. C'est-à-dire, quand on priait, je bâillais, il y a les larmes qui coulaient, je toussais.
C'était comme ça de temps en temps. À chaque fois je priais avec l'homme de Dieu, c'était comme ça, les larmes qui sortaient, je bâillais, je toussais. Et dernièrement, je suis allée faire mon contrôle. Et le lendemain, je suis allée chercher les résultats. Et quand je suis sortie là-bas, mes frères et sœurs, quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon taux de sucre était descendu à 5,5, comme une personne qui n'a jamais eu de diabète. Je vous assure que j'étais émue, que quand j'étais dans ma voiture, c'est-à-dire je criais toute seule dans ma voiture en disant « Dieu m'a guéri, j'ai eu mon miracle ». Et le lendemain matin, je suis allée voir les spécialistes qui me suivent. Et quand elle a vu aussi les résultats, elle était tellement contente pour moi qu'elle a décidé d'arrêter le traitement. Et j'étais émue. Et elle me dit, mais écoute, on arrête le traitement. Et mes frères et sœurs, ça fait aujourd'hui 2 mois que je vis sans traitement et je me porte bien. Je suis plus fatiguée, je n'ai plus de vertiges et le matin quand je prends mon taux de sucre, je suis à 0,87. Le soir, je suis à 0,85. Donc, comprenez mes frères que vraiment, cette mission, c'est la gloire de Dieu, quoi. Donc, franchement, faut pas désespérer, avoir juste la foi. Je voudrais remercier le pasteur et sa famille, son équipe, parce que cette émission, c'est la volonté de Dieu en fait. Donc n'hésitez plus, juste à avoir la foi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Allô, bonjour, je suis un jeune Ivoirien. Je remercie l'équipe de Kangoka et tout le personnel. Je remercie l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le 6, j'ai vu la visitation. J'ai eu à écouter le message du samedi à 7 heures que je n'ai pas pu écouter parce que j'ai l'habitude d'écouter. J'ai eu Kangoka par le biais de ma grande sœur. Je dis, je suis un jeune Ivoirien et cela m'a fait du bien. Je voudrais dire merci à Dieu parce que j'ai été visité. Et quand j'ai écouté l'homme de Dieu à travers de la prière, j'ai senti comme un esprit qui me faisait ronfler et qui a commencé à ronfler en moi. Et cet esprit a commencé à bouger. J'ai senti un grand souffle sortir de moi pendant que j'écoutais l'émission du samedi 2. J'ai vu aussi que j'avais un problème au niveau du ventre, un problème gastrique qui me fatiguait. J'ai senti une guérison totale. Donc je veux dire merci à Dieu, merci beaucoup à Dieu, merci pour l'équipe Kangoka, merci pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour cette mission. Que Dieu bénisse toute son équipe, bénisse sa famille. Merci, c'était mon témoignage. Bonjour, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi. C'était en mois de octobre même, j'ai une sœur. Je souffre de diabète et de tension. J'ai une sœur, elle est venue me voir. Elle me dit, est-ce que tu as téléchargé Kangoka? Je dis non. Et elle m'a envoyé des messages, des témoignages. Et j'ai écouté une femme, elle est diabétique aussi, que Dieu, elle est en train de témoigner. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis diabétique aussi et tension. Papa, localise-moi et guéris-moi. Et là, je suis resté dehors. Et la voix me dit, rentre dedans. Je suis rentré dedans au salon, je suis resté sur le lit. Et le papa est en train de prier avec les malades. Et j'ai mis ma main dans mon cœur. Et quelque chose m'a jeté par terre.
et je suis tombé. J'ai roulé par terre. J'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, papa. Merci, tu m'as localisé. Merci. Et je me suis levé. J'ai mis du temps. J'ai vomi. Le vomissement, c'est jaune. Oh Jésus. Jésus m'a localisé. Et je suis guéri. Et par jour, là, je sors pour lui 10 ou 15 fois par jour. Mais c'était ces jours que Dieu m'a localisé. Je suis tombé, c'était vers les 18 heures. Je suis tombé par terre. J'ai dormi jusqu'à vers les 1 heure que je me suis réveillé. Et après, j'ai continué à 7 heures d'abord. Je suis parti pour la toilette. Et je remercie beaucoup mon Dieu. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu, Christ Tikumana, qui est en train de prier pour nous les malades. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Et je suis en Afrique, précisément au Tchad, et j'ai témoigné pour la grandeur de Dieu, au nom de Jésus. Merci ainsi que j'ai témoigné. Shalom, moi je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Vraiment, le Dieu qui agit au travers de Kanguka est très fort. Moi, je vivais un péché depuis il y a très longtemps. C'est là le péché de la masturbation. Et ce péché, je l'ai vécu depuis à l'âge de 13 ou 14 ans jusqu'à 38 ans. Ce péché a bafoué ma vie. Ce péché a gâché ma vie. Ce péché a traîné ma vie dans la boue. Ce péché, chaque fois que j'étais en érection, j'avais une folle envie de me masturber. Chaque fois que je regardais la nudité d'une fille, j'avais envie de me masturber. Souvent même en esprit. Mais depuis que j'ai reçu les audios de Kanguka au travers d'un ami, oh Seigneur, et dès que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, et j'ai commencé à trembloter, j'ai commencé à vibrer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui là, il a quoi dans sa voix? Et puis dès qu'il entend sa voix, je commence à trembler. Je vais dire au début, même comme en voyage, je négligeais Kanguka. Mais le jour que j'ai eu le courage d'écouter, et quand j'ai écouté, ce jour-là, j'ai vibré. Il dit, mais c'est qui est lui là? Et puis quand il parle, et puis moi, je tremble ici. Et puis il me dit, jusqu'à Burundi là, et puis il parle, et puis moi, il vibre sur moi ici. Il dit, tiens, ça là, ok. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre les audios de Kanguka les samedis matin. Je vibre. Quand l'homme de Dieu prie, j'ai les manifestations, je tombe là-bas, je vibre, je sautille seul, je suis là, je bave seul, je tousse, je baille, des trucs comme ça m'arrivent. Quand on prie. Mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, l'envie de me masturber, et quand je vois les femmes me masturber, n'est plus en moi. Je domine sur l'esprit maintenant. Ça me dit plus rien. J'ai commencé à dominer fort sur l'esprit. C'est là, j'ai compris. Mais je suis passé dans plusieurs coins pour pouvoir avoir ma délivrance. Mais c'est dans Kanguka, sans payer même 5 francs, j'ai eu ma délivrance. Et je remercie l'Éternel. Je prie pour que l'Éternel veille sur l'équipe de Kanguka et qu'il leur donne longue vie et que l'esprit, qu'il continue de renforcer, Seigneur, sa force, son esprit en eux, qu'il continue de multiplier les guérisons dans des milliers. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes des milliers qui sommes emprisonnés. Il faut que l'Éternel, à travers Kanguka, délivre des milliers et des millions, voire même des milliards de personnes dans ce monde. Je remercie tout le monde. Shalom. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui
ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir, Seigneur. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.